je n'aime pas tellement intervenir dans ce genre de manifestation pour une raison bien simple. Je suis le directeur du centre, donc je devrais laisser les autres parler. Mais quand Rokaya m'a téléphoné pour me demander si je pouvais faire autre que souhaiter la bienvenue aux gens, je ne pouvais pas dire non parce que c'est là qu'on a fait la classe ensemble. Bonjour Abdoulaye. Ils m'ont dit que vous alliez venir, je leur ai dit que vous faites partie de la famille et on n'a pas à vous attendre. Et vous savez que j'ai parfaitement raison. Voilà, voilà. Donc, on a fait la classe ensemble au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop. Alors, quand vous avez fait la classe avec quelqu'un, quelles que soient les circonstances, vous lui devez quelque chose. Le fait d'avoir été camarades ensemble, d'avoir eu des professeurs presque tous blancs ensemble. Elle se rappelle... le directeur du département d'anglais qui s'appelait M. Paulet, Maurice Paulet, qui avait son rival qui s'appelait M. Alenk et qui se faisait appeler All Inc. Pendant que M. Paulet disait que M. Alenk, de toute façon, prétendait enseigner les études américaines et que tout ça, c'était véritablement pas la civilisation littéraire. Bon, M. Alenk avait aussi d'autres discours très méchants sur son compatriote, M. Alenk. Bon, alors on a vécu ça ensemble. Elle était plutôt timide, mais timide, je ne sais pas, elle parlait beaucoup. Ça, je me rappelle. Elle parlait beaucoup, posait beaucoup de questions. Alors ça et la timidité, c'est autre chose. Elle était peut-être beaucoup plus en embonpoint à l'époque. Hein? Voilà. Et non seulement elle m'a dit ça, je me suis dit c'est une camarade de promotion, mais vient sa sœur qui me dit que j'ai été son professeur au même département d'anglais, et vient Madame Fall, qui est une collaboratrice à nous, puisqu'elle enseigne, puisqu'elle travaille à l'ambassade des États-Unis, et qui nous dit qu'elles sont cousines. Donc je me trouve dans l'étau d'une famille où 3 personnes me connaissent et 3 personnes avec qui j'entretiens de très bons rapports. Au-delà de ça, je vois aussi à la table des gens qui ne me sont pas indifférents. Babou Kassé est mon produit, il va vous le dire. Hein, j'ai été son professeur, il était très bon, parmi les meilleurs. Oui, Kouronyang, on a fait le lycée ensemble. C'était exactement en 68, l'année où il y a eu la grosse grève. Et je me rappelle à quel point j'étais désemparé parce que c'était la première fois qu'on me disait les professeurs sont en grève, ils ne viennent pas faire cours. Ça vraiment, j'ai vécu ça au niveau de l'école normale supérieure ici, ça s'appelait alors le collège d'enseignement secondaire d'application de l'école normale. Et j'ai vécu ça quand j'ai continué mon cursus après la 3e pour aller à l'école normale William Ponty. Là aussi, les grèves, je ne savais pas, je n'ai jamais aimé les grèves, je n'ai jamais compris les grèves. Je me rappelle d'ailleurs quelques moments où j'étais obligé d'appeler les étudiants dans ma classe, dans mon bureau, au département d'anglais, pour leur dire « Boulen yak sen adina, dem len jangi ». Et celui qui est en train de jaxasser le pays actuellement avec son parti, Modou Diagne Fada en faisait partie. Plus l'ancien ministre de la jeunesse, Sow, c'était mes étudiants, et je les appelais toujours pour dire « Baïlen Gerew, Gerew Bahoul ». You know, je n'ai jamais aimé ça, j'ai toujours été un réactionnaire. Hein? Donc voilà les circonstances qui font qu'on me demande de faire le travail. Kouro aussi était très timide. Hein? Ça m'est resté. Et tu te rappelles Koumba Silla? Bien sûr, elle a une excellente mémoire. Elle est toujours à Dakar? Oui. Bien d'autres. J'ai vu Momar Faye l'autre jour. C'est pas possible. Bon, si on commence, on ne fera pas. Boy est à côté. Mais oui, Boy est avec moi. Oui, mais son aîné s'est marié et a eu un enfant, un bébé. Bon, donc je vous souhaite la bienvenue. Hein? Voilà, et sans trop tarder, je vais peut-être donner la parole. Peut-être que je vais aller de droite à gauche. Ou bien de gauche à droite. Peu importe. Non, bon, je décide. Monsieur Mbeng, vous aurez la parole. Alors, le dernier, Monsieur Mbeng, je le connais non seulement, mais sa femme est presque une sœur.
Ramatoulaye Mbeng, ou Ramatoulaye Diagne Mbeng, je ne voudrais pas dire la sœur de Souleymane Bachir Diagne, est connue et elle a même eu des cours à enseigner ici à mes étudiants américains. Mon cher ami, je voudrais te dire bonjour là, hein? C'est un plaisir. Voilà, donc sans trop tarder, je vais donner la parole à M. Mbeng et après il y aura Kourognan et après Babou Kassé et l'auteur après dira quelques mots à destination de l'assistance. On devrait contenir ça dans à peu près 1h30, 1h45 minutes. Ça va à tout le monde? Voilà. Merci. Le micro. Le micro n'est pas on. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Merci, professeur Sen, et bonjour, messieurs, dames. Je vois honorable député, je devrais dire, notre collègue et frère en anglais. Donc, vous voudrez bien m'en excuser, mais je vais quand même essayer de dire certaines choses en français quand même, n'est-ce pas? Et vous comprendrez, when you see the title, Teacher Training Tactics, for English teachers. When you see teacher training tactics, the first thing you think about is TTT. Pour Rokhaya, TTT, c'est Teacher Training Tactics. Donc, des stratégies pour enseigner. Mais for an English teacher, when you see TTT, it refers to too much teacher talk. And you will be very tolerant with me if I'm TTT today. I will try not to be TTT. When I was preparing, I said my objective would be to do a book report. When we say book report in English, it is to present the content and structure of the book as objectively as possible, without comparison, and not to do a book review which is more descriptive and critical, more evaluative. So this is not my purpose. My purpose is to do a book report, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas donc je viens de dire, de critiquer un livre. C'est certes une critique parce qu'on va parler, dès qu'on parle d'une œuvre, il y a une petite critique. Rokhaya ne voulait pas que je fasse une présentation, mais c'est inévitable, d'autant plus que notre hôte me l'a demandé. C'est comme un ordre. Rokhaya, comme beaucoup d'entre vous le savent ou ne le savent pas, parce que certains peut-être ont des affinités simplement et ne savent pas à qui ils ont affaire. Donc Rokhaya, présentement, elle est inspectrice donc, de l'enseignement de l'anglais, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on vous appelle. Et d'inspectrice de spécialité, mais maintenant on les appelle inspecteurs du moyen secondaire, c'est la terminologie exacte. Et elle a enseigné pendant plusieurs années l'anglais avant d'enseigner à ceux qui enseignent l'anglais. Parce qu'elle les observe, mais elle ne se contente pas de les observer, mais elle les observe. Bonjour, monsieur le doyen. C'est le doyen des IGN qui vient d'arriver, donc c'est notre patron à tous, il faut qu'on lui rende hommage. Donc je disais que Rokhaya... C'est mon grand frère. Ah bon, voilà. À moi aussi, c'est mon grand frère. C'est notre grand frère. Donc je disais que Rokhaya ne se contente plus d'enseigner, maintenant elle observe et enseigne à ceux qui enseignent. Donc ça veut dire qu'elle est tout à fait qualifiée pour parler et même rédiger ces deux ouvrages qu'elle a rédigés. Je crois que c'est important, même si par modestie, elle ne voulait pas que je parle de ça, mais il faut le savoir. Au niveau de l'école supérieure de commerce aussi, et des affaires, elle est présidente de la CIAC, c'est-à-dire que cette structure qui est une cellule interne d'assurance qualité depuis 2 ans. Elle dirige aussi l'IFMEN, où on forme des enseignants au niveau du baccalauréat. Bon, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, c'est juste pour camper le débat, qu'on sache donc si effectivement la personne est qualifiée pour parler de certaines choses, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'appesantir trop longtemps sur tout cela, juste peut-être pour vous dire qu'elle a déjà publié
3 ouvrages, n'est-ce pas? Islam, identité géopolitique dans les récits de Michael Wolff et Astronomie en 2013, toujours à l'Harmattan, ces 3 ouvrages. La formation dans les enseignements et apprentissages qui est ici, et le Teacher Training Tactics. Elle est en train de finir également un livre sur écoféminisme in geopolitics. Donc, vous voyez, machallah, elle est très, très prolixe dans un pays où il est difficile d'écrire 2 lignes de par notre tradition orale, n'est-ce pas? Moi, personnellement, j'ai un tout petit livre qui avait été publié en 2001 aux éditions ENAS, n'est-ce pas? Ben, depuis lors, j'ai essayé de renouveler, mais je vous assure que ce n'est pas facile. Donc, on devrait la féliciter pour ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Et je crois personnellement qu'elle le fait bien, n'est-ce pas? Et c'est d'autant plus difficile pour une mère de famille qui doit s'occuper de son foyer, etc., de son travail. Now, to talk about the book, I'll come back to English, sorry. I would say the book is divided into 2 parts of 3 chapters each, preceded by a general introduction, and the book ends in a short and concise conclusion that wraps it all up. And it is followed by a biography and an index of main concepts. The first part, je disais donc, c'est en 3 parties, 3 grandes parties. The first part, la première partie, entitled Pre-Service Training. Donc, quand on dit pré, comme en latin, c'est avant, n'est-ce pas? Acceptable level of English and initial teaching steps. Donc, it focuses on acceptable English, le niveau d'anglais qui est indispensable quand on veut enseigner l'anglais. Et croyez-moi, nous spécialistes, nous savons que c'est extrêmement difficile en ce moment parce que ceux qui veulent enseigner l'anglais ne parlent plus anglais. Et j'en veux pour preuve une étudiante que j'ai eue pendant l'été qui a enseigné 10 ans et qui était venue apprendre l'anglais et qui avait un niveau moindre que les élèves qui étaient là, n'est-ce pas? Donc, acceptable level of English and initial teaching steps, ça c'est indispensable, n'est-ce pas? C'est un bon choix, très judicieux. Les 3 parties donc se composent ainsi. Trainees Works, c'est des travaux de stagiaires qu'elle a publiés, n'est-ce pas? Donc, partir du concret, c'est toujours indispensable. Ensuite, Leadership in Teaching, n'est-ce pas? Le leadership, on n'a pas besoin d'être enseignant pour savoir combien c'est important quand même dans le monde moderne. Et vous voyez partout dans les entreprises, n'est-ce pas, où on fait des formations en développement personnel, développement de soi. Donc, c'est pour le leadership qui est indispensable quand on doit gérer, n'est-ce pas, quarantaine, parfois dans certaines classes, ça va jusqu'à 100 jeunes à gérer, n'est-ce pas? Et Motivation in Teaching and Trainees Observation Report. Ça, c'est donc la première partie, les 3 premiers chapitres. The second part, in Service Training, Professional Development. Donc, c'est le Professional Development qui revient. Et les 3 chapitres, English as a Second Language, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas des anglophones. L'anglais, on considère que déjà le français est une langue d'emprunt. Donc, on ne sait même pas si on peut parler de English as a second language pour nous, n'est-ce pas? Mais disons, c'est une langue étrangère. A glance in the USA, n'est-ce pas? And in Senegal. Donc, c'est donc un peu de genre cross-cultural issues. Donc, essayer de mettre côte à côte son expérience américaine et son expérience sénégalaise, donc voir les recoupements. On n'a pas le temps, mais on aurait pu développer pendant longtemps sur, par exemple, les choses qu'on retrouve en Wolof qui facilitent l'apprentissage de l'anglais. Par exemple, si vous prenez le cas du tche qui n'existe pas en français, les Fall savent que quand on dit tche, c'est tout de suite, elle sourit parce qu'elle sait, il pense à tchep, n'est-ce pas? Bon, moi j'aurais dit chin, hein? Mais en anglais, quand on dit chin, le chin qu'on utilise pour faire le tchep, en anglais, ce chin, c'est ça.
Donc ce son-là n'existe pas en français, mais en anglais. Donc ça existe. Quelqu'un qui a donc ce background culturel va facilement pouvoir appréhender ces sons-là qui n'existent pas en français. Donc, le deuxième chapitre, donc, c'est Notes and Proposals of Possible Modules, donc c'est des propositions. Et ensuite, on a les glossaries, idioms, proverbs and statements. Vous voyez donc, elle a choisi des aspects assez précis donc, sur lesquels s'appesantir. Et je dois dire qu'elle les fait bien. Right? For an analysis of structure and critical comments, I would just say thanks to her huge teaching and teacher observer experience, I call her Coach Rokhaya, because when you talk about tactics, of course, there is a coach behind. On ne peut pas parler de tactics sans qu'il y ait un coach, n'est-ce pas? Donc, so, au lieu de dire Dr. Rokhaya, I say Coach Rokhaya knows what adequate tactics used to reach efficient ESL objectives. She focuses on sharing experience, of course, but also developing critical thinking on young teachers and their students. Donc, elle ne se concentre pas seulement sur le fait de partager une expérience, mais également, elle essaie de développer, disons, un esprit critique chez ces jeunes profs. Et ça, c'est indispensable dans l'enseignement, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'un enseignant se renouvelle et évolue, parce qu'un enseignant apprend toute sa vie. Dieu merci, nous, personnellement, moi, j'ai enseigné 35 ans, je n'ai pas encore arrêté, même si je suis à la retraite dans l'administration, je continue avec mon ami Babou ailleurs, mais on se renouvelle tous les jours et on se remet en question tous les jours. Donc, ce critical thinking, she developed and is extremely important. At first, she puts the emphasis on mastering the English language, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle se concentre d'abord sur l'importance de la maîtrise de la langue de travail, qui est l'anglais. On ne peut pas enseigner ce qu'on ne sait pas. En Wolof, on dit « Lo nekul talibem, do nek serignam ». So, c'est important de pouvoir comprendre et maîtriser cette langue avant de pouvoir véhiculer quoi que ce soit. So, she puts the emphasis on mastering the English language so as to understand and apply teaching learning concepts, methods, and strategies. And this is essential when you want to develop skills such as listening, speaking, reading, writing skills, qui sont donc les aptitudes qu'on développe le plus à travers ce qu'on appelle la communicative teaching, dont ma sœur Dr. Kourakan, va reparler tout à l'heure. One example I could give, a personal one, is when you consider, for example, model auxiliaries, ce qu'on appelle un auxiliaire modal, n'est-ce pas? En français, c'est bien ça, je ne me trompe pas, il y a un spécialiste, j'espère qu'il ne va pas me tirer les oreilles. Model auxiliaries, quand on comprend que model means which transforms a verb, le modal est là pour transformer le verbe. Je ne sais pas si c'est le même sens en français, vous m'en excuserez. En tout cas, en anglais, c'est ça. Il est là pour transformer. Quand on dit I must do this, le must est là pour transformer le do, n'est-ce pas, en faire une obligation, n'est-ce pas? May I do this, le may est là pour le transformer, pour en faire une permission, n'est-ce pas? Donc, c'est à travers la compréhension de la langue qu'on peut comprendre facilement ce qu'est donc ce modèle, ce qu'est l'auxiliaire qui est à côté, parce que l'auxiliaire, c'est toujours qui se met à côté de là, même en français aussi, c'est toujours le même sens. L'auxiliaire de police se met à côté du policier. N'est-ce pas ça? Donc, c'est la compréhension de la langue qui va vous le faciliter. Another case is also in the case of word attack skills. Le word attack skills, c'est donc des techniques en anglais qu'on utilise pour l'apprentissage du vocabulaire. Nous, quand on était au lycée, je suis sûr que c'est la plupart pour beaucoup d'entre nous, on nous donnait des mots, une liste de mots qu'on traduisait en français et qu'on apprenait par cœur. Bon, avec le recul, les gens se sont rendus compte que ce n'était plus aussi opérationnel. Maintenant,
il y a des techniques qu'on utilise qu'on appelle word attack skills. C'est comme quand on dit word attack, ça veut dire qu'on va vers l'objet et on voit comment l'appréhender, n'est-ce pas? Being able to tell the origin, the form, cause, of course, context, which facilitate tackling the new word. And some strategies are used, such as logical deduction and vocabulary activation. Donc, c'est des stratégies qu'on utilise, et ça, évidemment, il faut le savoir, et c'est des gens comme elle, comme les formateurs, qui peuvent vous l'apprendre, et c'est des stratégies qui vous aident à trouver des petits tuyaux dans le contexte, à travers la forme, à travers l'origine, etc. Donc, et qui vont vous aider à appréhender donc le sens du mot dans le contexte. Parce que c'est ça le plus important, le sens du mot dans le contexte. Donc, dans la deuxième partie, donc, she also stresses the importance of leadership, on avait dit, in quick action taking. Donc, le leadership permet de pouvoir prendre la décision judicieuse en temps réel. Parce qu'un professeur, dès qu'il fait une plus petite erreur, il laisse ses étudiants fixer des erreurs. Ou alors, il se laisse déborder, tout simplement. Et quand il se laisse déborder, aucun message ne peut passer. Donc, it is important to have good leadership in action taking, to be able to organize a group through success and achievements. Et donc, c'est sur ça qu'elle met l'accent. The third chapter is about how to foster motivation in different activities, parce que aussi c'est des apprenants, c'est souvent des jeunes qui ont besoin d'être motivés. C'est pas comme l'adulte qui va à ELI le soir, qui est déjà motivé, qui sait ce qu'il veut. L'adulte est motivé quand il va au cours. L'enfant n'est pas motivé, ses parents lui ont dit d'y aller, il y va. Donc il est important de pouvoir le motiver. So, the third chapter is about fostering motivation in different activities. And the second part of the book, dealing with in-service needs, donc les besoins de la formation, will of course focus on more practical things, such as providing lesson plan templates, developing learning by doing. Donc, la dernière partie va donc, deuxième partie donc, va se concentrer sur des exemples de lesson plan que les jeunes voient comment préparer une leçon a priori, parce qu'il est important de préparer a priori, n'est-ce pas? Et par exemple, de montrer comment on fait ce qu'on appelle le learning by doing, qu'on apparente souvent à ce qu'on appelle à l'approche par les compétences, n'est-ce pas? Koura va revenir là-dessus, l'approche par les compétences. Donc, we notice all through this book concrete examples of how to teach efficiently, reading, listening, comprehension, writing essays, writing reports, c'est du concret, how to deal with case studies, des cas pratiques, n'est-ce pas, qui sont étudiés, n'est-ce pas, parce que le learning by doing, c'est d'abord ça, à partir d'exemples concrets, montrer à l'individu et ça qu'on peut tirer de tel exemple. So, je sais que j'ai été là, I'm sorry. To conclude, voilà, j'ai dû présenter aussi. Hein? So, to conclude, I'm sorry to conclude. The question we might ask en deux mots, la question qu'on peut se poser en deux mots, parce que nous, c'est ce qu'on nous enseigne quand on apprend à enseigner. Did she reach her objectives? Est-ce qu'elle a atteint ses objectifs? Parce que nous, ce qu'on nous enseigne, c'est d'abord voir si fixer des objectifs, essayer de les atteindre. Did she reach her objectives? She had 3 specific objectives. Vous voyez que j'ai lu le livre quand même très patiemment, c'est pourquoi je suis bavard. N'est-ce pas? The first one, to help trainees strengthen their level of English. Donc, le premier objectif, aider les stagiaires, les jeunes professeurs, donc, à renforcer leur niveau d'anglais. The second objective, to lead new teachers, to learn and acquire skills and strategies. Donc, aider les jeunes professeurs à acquérir certaines aptitudes, certaines stratégies pour améliorer leur enseignement.
And the third one, to accompany teachers and students ongoing improvement. Donc, pour les encadrer, parce que c'est ça son travail, n'est-ce pas? C'est le travail d'un certain nombre d'entre nous, même qui ne le faisons plus officiellement, n'est-ce pas? Donc, did she reach her objective? Pour conclure, Professor Sen, I would say, without any doubt, yes, she did. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Ben, merci beaucoup. Vous avez donné la suite scientifique moelle. Je vous ai évidemment pas interrompu parce que vous êtes l'épouse de... Voilà. C'était avec beaucoup de gêne parce que les gens me connaissent quand je dirige, quand je dirige un panel, les gens s'en tiennent au timing. Mais vous, je ne pouvais pas faire ça. Merci beaucoup. Merci de la compréhension. Voilà, ben, voilà. Bon, donc je vais peut-être donner la parole à Kouro, hein, mais Kouro, si tu dépenses, je vais t'arrêter. Il faut être... Vous ne le ferez pas. C'est bon, voilà. Merci Ousmane de m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde. Je suis à la fois ravie et honorée. Il nous a quand même 5 minutes pour saluer et s'inviter. Ravie et honorée donc, de partager ce panel ou d'être sur cette table avec mon frère Babacar, mon beau-frère aussi. Les deux. Les deux. Rokhaya, une camarade de promotion, une amie. Quelqu'un disait que les amitiés qui durent le plus sont les amitiés d'enfance. Et Ousmane l'a dit, nous avons inauguré le CS d'application ensemble. On est restés toujours amis. Je salue mon collègue Babo Kassé, mon ami Aminata Sam, qui a beaucoup fait pour la COFULEF. Je vous remercie au passage. Des cousins qui sont ici, des membres de la famille et une autre camarade de promotion qui est là. On a fait la terminale ensemble avec Rokhaya, c'est Sophie Faye. Madame Sophie Faye, enfin, Sophie Faye, Madame Nia, voilà, je crois. Son mari est là. Voilà, j'ai vu son mari. Je salue tout le monde, le doyen de l'hygiène, mes hommages et tous les collègues qui sont là. C'est le regard de la pédagogue que je pose sur le livre. Je suis à la FASTEF, je côtoie le monde enseignant et je côtoie quotidiennement les étudiants, les stagiaires, les élèves professeurs dans les amphis à la FASTEF et sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai été ravie et à la fois honorée donc quand mon ami Rokhaya m'a demandé de dire un mot sur son ouvrage. Mais porter un regard sur l'ouvrage du docteur Rokhaya Samb n'est pas une chose aisée. Chaque chapitre, chaque point développé, chaque, disons également, comment dirais-je encore, concept également développé peut faire l'objet d'un atelier, l'objet d'un séminaire. En effet, vous nous interpellez sur la primauté de la motivation de l'enseignant, de la motivation de l'élève. Je ne vais pas développer, vous allez en parler tout à l'heure. Vous abordez l'approche par les compétences, les outils pédagogiques, la gestion du cahier de texte, la confection des fiches pédagogiques, les innovations pédagogiques, les qualités du leader, et j'en passe. Pour vous, pour celui qui vous connaît, pour qui vous connaît, c'est toute votre vie professionnelle et votre tempérament que vous avez mis dans ce livre. L'enthousiasme de l'enseignant-chercheur, l'amour du métier, la générosité envers les apprenants, envers vos collègues, le sens du partage ont présidé à la confection du livre. L'ouvrage vient donc à point nommé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les collègues qui le disent, c'est les enseignants qui le disent depuis sa parution. Et cet ouvrage va accompagner avec bonheur les jeunes collègues. Vu la richesse de l'ouvrage, je vais être sélective et axer mon intervention sur 3 aspects du livre. L'approche communicative avec l'interaction apprenant-enseignant, l'interaction entre enseignants et l'interaction
entre professeurs de diverses disciplines, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Je me suis donc intéressée au volet pratique de l'ouvrage que vous articulez dès le départ avec l'analyse des faits et quand vous interrogez également les pratiques de classe avec les réussites et les manquements des enseignants. Enfin, je dirai un mot sur la gestion du genre en classe qui clôt l'ouvrage. L'approche par les compétences qui trouve son prolongement en anglais dans l'approche communicative est transversale et s'applique à toutes les autres disciplines, toutes les activités que nous enseignons dans toutes les langues et dans toutes les autres matières. Cette approche communicative de la page 31, rassurez-vous, Monsieur Sen, je ne vais pas souvent citer le livre. Donc, cette approche communicative que vous citez à la page 31 englobe les méthodes centrées sur l'apprenant et ses compétences. Vous dites, à la page 31, le dernier paragraphe, l'approche communicative englobe les méthodes centrées sur l'apprenant et ses compétences qui sont à mettre en place ou à développer. Ces méthodes s'appliquent de manière progressive, d'abord contrôlée, puis légèrement graduée et finalement autonome. On met l'élève sur la voie qui l'amène à découvrir par lui-même et à créer. David Newman, en 1995, propose d'organiser le cours de manière à diminuer la domination du maître. Une telle pédagogie exclut une communication à sens unique du maître vers l'élève. Elle vise l'efficacité dans la mesure où le rôle de l'enseignant est de conduire à apprendre de façon autonome. Il n'y a plus l'autonomie dans nos activités d'enseignement, de moins en moins. Vous abordez ce point d'autonomie dans plusieurs pages. L'apprenant, qui est au centre des enseignements apprentissages, n'est plus un exécutant de directives. Il découvre et construit son savoir. C'est très important. L'enseignant propose à ses élèves des situations pédagogiques orientées vers la découverte. Ainsi, comme Montaigne, le maître composera à son élève une tête bien faite à la place d'une tête bien pleine. Au lieu de surcharger sa mémoire, il formera son jugement, exercera son sens critique, vous le dites à la page 38, et une telle conception développe le leadership de l'apprenant, vous le dites à la page 83 dans le passage où vous développez le leadership de l'enseignant. Alors vous dites, et c'est très important, puisqu'il s'agit de compétences, l'acquisition se vérifie dans la performance de l'apprenant, c'est-à-dire s'il arrive à déceler les éléments qui caractérisent l'objet de son apprentissage, pour les situer dans la vie réelle et en faire un bon usage dans un milieu social et environnemental, dans sa communauté, dans son pays, voire dans le monde. Ce qui est important, les exposés, la rédaction d'articles, les expériences scientifiques, les troupes théâtrales, les clubs de sport, les travaux de projet développent le leadership de l'apprenant. Dans ce renforcement du rôle de l'apprenant, la rentabilité et l'efficacité reposent pour une très grande part sur des résultats ponctuels et concrets, des résultats tributaires d'un contrat avec l'apprenant ou d'un programme dans un laps de temps déterminé. L'enseignement doit être régulièrement évalué. Ce contrat avec les apprenants, vous le convoquez à la page 33 dans le sous-point prévision. Je passe sous silence ce point et invite vos lecteurs à le découvrir. Toujours dans l'optique d'une approche communicative, les fiches pédagogiques partent nécessairement du vécu des élèves et sont préparées selon les spécificités du contexte. Ce n'est pas seulement en anglais. Nous également, Rokhaya, professeurs de français, nous l'exigeons dans les cours de grammaire à nos élèves professeurs. Alors, donc, les cours partent, les fiches pédagogiques, nécessairement du vécu des élèves
et sont préparés selon les spécificités du contexte, de l'activité, afin de motiver les apprenants, de les faire participer davantage au cours et de favoriser davantage les échanges entre les apprenants. Je vous cite Rokhaya, qui de plus en plus se révèlent être pas seulement des acteurs, mais des actionnaires dans l'entreprise classe, pour reprendre votre audacieuse formule. C'est vous qui parlez d'actionnaires dans l'entreprise classe. Dans les différentes interactions, vous encouragez à juste titre l'interdisciplinarité, qui s'avère être d'ailleurs un palliatif de taille aux difficultés soulevées dans la préparation d'un cours. Si je donne une anecdote par exemple, d'un élève professeur à Seydou Nouroutal, parce que vous avez parlé de gestion de l'imprévu, il explique le nègre de Suriname, c'était lors d'une inspection, le nègre de Suriname de Candide, de Voltaire. À un certain moment, un élève de seconde lève la main et lui demande où se trouve Suriname. Il n'a pas eu l'idée de vérifier où se trouve Suriname dans la Guyane hollandaise. Donc, il s'énerve un peu, surtout que c'était un jour de titularisation d'inspection. Et s'il n'avait pas eu peut-être, je ne sais pas, pris la précaution de regarder dans le dictionnaire, il aurait pu en salle des professeurs aborder un professeur d'histoire ou de géographie pour lui dire j'ai oublié où se trouve Suriname, j'en passe. Toujours dans l'interdisciplinarité, on ne peut pas expliquer Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry qui est au programme de 3e sans avoir une carte avec les localités de l'Amérique du Sud. C'est là également où le concours du collègue de géographie est important. On ne peut pas expliquer Germinal, si vous voulez donc, de Zola, une histoire d'une famille ouvrière qui se passe sous le Second Empire, sans aborder cet aspect. On ne peut pas expliquer en classe de première les châtiments de Victor Hugo sans convoquer l'histoire de Louis Bonaparte Napoléon. Dans la partie pratique de l'ouvrage, que j'aime mieux, parce que vous vous impliquez moins dans cette partie, vous partez des faits. Dans cette partie pratique de l'ouvrage, vous interrogez les outils pédagogiques, les pratiques de classe. C'est pourquoi cette partie m'a séduit. Alors, vous interrogez les pratiques de classe, la nature du cours, en adéquation avec le programme, en adéquation avec le niveau de la classe, en adéquation avec le tempérament des apprenants. Bref, vous y présentez le professeur en situation de classe. Vous y abordez les manquements d'un cours, tout comme les réussites, et apportez en même temps les remédiations. Vous ne vous contentez pas tout simplement donc de répertorier les manquements, les réussites, mais vous apportez les remédiations pour ceux qui ont le livre à la page 54 et plus loin à la page 60 au premier paragraphe. Alors vous dites, après l'inspection, l'après-inspection exige un suivi pédagogique et administratif. Et c'est ce qui commande la préparation de documents de pilotage, travail de plusieurs années des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, et qui permettent de récapituler, de rendre compte et surtout de penser à des plans d'action transversaux ou spécifiques afin d'apporter des améliorations. Un fait nouveau, vous préconisez une vulgarisation du rôle et des activités de l'inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, de l'inspecteur de spécialité, en particulier auprès de ceux qui sont observés, enseignants et apprenants, parce que quand un inspecteur vient, il n'observe pas seulement les enseignants, il observe également les apprenants, mais aussi des parents d'élèves. Ce rôle doit être vulgarisé auprès des parents d'élèves. L'inspecteur demeure encore un mythe. Et Rokhaya, vous bousculez cette image pour faire de lui l'enseignant, le partenaire accessible qui suit, accompagne et forme les enseignants. L'image de l'enseignant, qui était la terreur, la bête noire des professeurs et même des élèves, cette image est révolue, d'après vous. Pour clore ce deuxième aspect, je suis d'accord avec vous quand vous offrez à l'enseignant l'opportunité de s'auto-former, de se recycler, car mon collègue M. Babacar Mbeng l'a dit,
la principale qualité de l'enseignant, c'est l'humilité. On ne finit pas d'apprendre dans l'enseignement, on se forme à vie. Dernier point. Le dernier axe de mon intervention, c'est l'intégration du genre dans les curricula. Je rappelle que Rokhaya vient d'adhérer donc à la COFULEF. La COFULEF, c'est la convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin. Alors, si je ne parle pas donc du rôle, je vais l'illustrer donc à ma manière. Pour réduire les disparités du genre qui s'expriment sensiblement dans les classes, en raison des facteurs sociaux, économiques et culturels, on n'a pas le temps d'entrer dans les statistiques, il faut privilégier des stratégies pédagogiques et des méthodes interactives qui assignent la primauté à la réflexion des apprenants sur les activités qui exercent leur jugement critique sur les représentations des femmes à la lumière d'auteurs africains et d'auteurs réfractaires. Les auteurs qui sont réfractaires à un ordre social établi, générateurs d'inégalités, de stéréotypes sexistes et de violences basées sur le genre. La mise en place d'activités pédagogiques sur la discrimination des femmes, sur un plaidoyer en faveur des droits humains est la voie royale pour impulser la dynamique du genre dans l'espace scolaire et universitaire. L'objectif est de renforcer l'intégration du genre dans les programmes d'enseignement qui doivent fatalement inclure les diverses représentations des femmes véhiculées par les médias, entretenues par la société et les religions. Inciter très tôt les apprenants garçons et filles à dialoguer, à exercer leur sens critique sur la condition féminine, sur les droits humains, à partir de méthodes interactives, de pratiques de classe novatrices, c'est forger les attitudes et comportements, c'est agir fatalement sur les mentalités des jeunes adultes de demain. Je ne saurais terminer sans vous féliciter pour la maîtrise de la langue française qui fait que l'ouvrage est d'une lecture confortable. On peut peut-être mettre les téléphones en silencieux, s'il vous plaît. Continuez. Voilà. Qui fait donc la lecture de l'ouvrage est d'une lecture confortable. Alors, Rokhaya, le seul point où je suis restée sur ma faim, c'est que vous avez passé sous silence le bon usage des nouvelles technologies dans l'enseignement du français. Vous êtes interpellé, peut-être que tout à l'heure vous allez peut-être y répondre. Parce que comme on le sait, les élèves utilisent de plus en plus les nouvelles technologies. Les professeurs également, quand ils donnent des exposés, les élèves, comment dirais-je également, vont sur le net. Mais la plupart du temps, il y a des désagréments. Et je crois que l'Internet est un palliatif quand même, quand on fait un cours. C'est également un palliatif également pour les élèves, accompagne les élèves. Mais moi, je recommande le bon usage. Alors très rapidement, peut-être pour terminer, une petite anecdote. Je parle d'une expérience malheureuse d'un enseignant qui a le KS, donc la maîtrise, qui vient pour 2 ans à la FASTEF, qui me demande d'aller le voir au lycée Seydou Nourou Tall. Alors, il pas fait d'impatience que je vienne le voir. Il devait présenter L'étranger d'Albert Camus. Donc, il avait pioché sur le net. Il avait demandé aux élèves également de préparer l'ouvrage L'étranger d'Albert Camus, parce qu'il va présenter donc l'ouvrage avant l'étude. Alors, vous avez abordé quelque part la gestion de l'imprévu. Ce que cet enseignant n'avait pas prévu, c'est que les élèves avaient les mêmes sources que lui. Ils sont allés sur l'Internet et ces élèves naissent, ces enfants naissent avec les nouvelles technologies. Ils sont plus forts que nous, ils sont plus forts que les enseignants et ils avaient les mêmes sources que le professeur. Une fois en classe, alors il y avait l'émulation. Les élèves semblaient même en savoir plus que ce pauvre stagiaire. Les élèves semblaient en savoir. Ils en savaient même que plus que le pauvre stagiaire. Et à chaque fois que... Donc voilà. Donc je disais que les élèves avaient devancé ce stagiaire donc
sur l'Internet pour bien faire, hein, et pour se bien être appréciés, mais ils sont restés sur leur faim. C'est un stagiaire, il aurait pu dire que, puisqu'on dit que l'élève est acteur de son apprentissage, à partir des recherches des élèves, impliquer les élèves et donner la parole aux élèves. Et à la fin, ils vont mettre en synergie, en synthèse ce qu'ils ont trouvé, et il aurait eu peut-être la part belle. Mais autre chose également, donc on saurait tout recommander le bon usage donc, de l'Internet à nos élèves, des nouvelles technologies, mais à côté des nouvelles technologies également, il y a les sources livresques également, les élèves n'y ont pas accès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Kouro. Avant cela, merci M. Babacar Mbeng. Vous aurez noté quelque chose, et ça nous fera peut-être réfléchir. Vous aurez noté, avant que je ne passe la parole à Babou, la technicité du discours. Les deux, vous utilisez un vocabulaire spécialisé, mais vous aurez noté des formateurs qui manient les langues sans la moindre faute et avec le meilleur des accents. Donc nous nous posons la question, pourquoi on voit maintenant des professeurs de français qui sont capables de vous dire « je vais aux Ardennes ». Et c'est comme ça qu'ils réagissent, les étudiants de maîtrise ou même les étudiants de thèse qui viennent me voir pour des discussions. Ils vont dire « je viens vous voir à votre bureau ». Et quand vous leur faites la remarque, ils rient. Et je leur dis, vous n'avez pas le droit de rire de ça. Vous êtes incapable de prononcer. Si vous transférez ça chez les anglicistes, ce sera I think that. I think that. To think, c'est ça en français. To think, c'est penser. Comment se fait-il qu'avec une telle maîtrise de la pédagogie et une telle maîtrise des langues de travail, n'oubliez pas que mon ami Rokhaya a les deux versions. C'est-à-dire un professeur d'anglais qui se sent tellement à l'aise en français qu'elle écrit les deux livres dans les mêmes langues. Et le contenu est exactement le même, parce que ce qu'a dit Mbeng trouve son répondant de ce qu'a dit Kouro. Et Kouro n'a eu aucune difficulté à restituer le livre. Ça ne sent donc pas l'anglais. La version anglaise ne sent pas le français. La version française ne sent pas l'anglais. Comment devrait-on faire pour en arriver là, au moment où on se... Il vous suffit d'ouvrir n'importe quelle radio FM et d'écouter le journaliste massacrer le français, mais incapable de prononcer « je vais aux Ardennes ». C'est ça qui nous arrive. Et pourtant, le premier président avait raison. Moi, je reviens toujours à lui, parce qu'il se trouve malheureusement que, xam nga, le mieux bëggoon a def loo ñu ne dafa tubaabe loolu nag moo ñuy rattrapé parce que defuñu ko. C'est ça. Salte bi nekk fi ci biti. Quand il disait oui mais les Sikapois sont civilisés parce qu'ils ont des jardins, on se disait à tubaab njalaxaar. Et quand il appelait les journalistes pour leur dire dans le soleil li ngeen bind nii jaarul yoon nii la ñu ne dafa tubaabe. Mais ça nous rattrape. Ceux qui forment nos enfants sont incapables de s'exprimer correctement. Ah, d'accord, Ganagman. Wow, mais quand on a bon, je vais passer la parole à Babou Kassé, mais sans, parce que sinon je vais oublier. Rokhaya, je crois que ces deux livres quand même, quelque part, le ministère de l'Éducation nationale, surtout par rapport aux stagiaires que l'on forme en anglais, devrait faire quelque chose. Hein? On reviendra à ça. Babou, ne vous considérez pas comme mon ancien étudiant, faites comme les autres. Hein? Voilà, vous êtes professeur, je le suis, faites comme les autres. Merci. C'est par là que je voudrais... Le micro. Voilà, et les deux. Car je suis habité par un nombre de sentiments conflictuels. Telle personne à l'aéroport, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin de traducteurs, elle a besoin de cours pour ses enfants. Et cela m'a beaucoup soutenu pour faire face aux frais de scolarité, à l'achat des livres. Donc, le professeur Ousmane Sène a été pour moi plus qu'un professeur, c'était un frère, dans le vrai sens du terme. Un homme
Voilà. Il m'assistait dans les cours, il m'assistait en dehors de l'université. Véritablement, j'éprouve un sentiment de gêne pour n'être pas venu plus tôt vous dire de vive voix que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, voilà, c'est ça. Voilà, on va échanger. C'est ça. Et un sentiment d'honneur, l'honneur que Rokhaya m'a fait. Nous avons travaillé ensemble dans la cellule pédagogique de Dakar Banlieue 2, où je suis what they call in-service teacher trainer. Je suis formateur. On nous appelait conseil pédagogique itinérant. Je vais parler de cela d'ailleurs. Et Rokhaya, chaque fois, a travaillé dans les activités de ma cellule. Elle s'est même prêtée à faire des présentations aux enseignants que j'encadre. Je voudrais vous remercier pour tout cela et vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à participer au panel aujourd'hui. Babacar est un ami aussi de longue date. Nous avons travaillé dans l'encadrement des enseignants, nous avons travaillé dans l'élaboration des sujets de baccalauréat en anglais, et aussi dans certains centres d'enseignement de l'anglais à Dakar. Ils m'ont tous marché sur la langue, parce que quand vous regardez le livre, vous voyez Teacher Training Tactics. The first thing that comes to your mind is that TTT, for a teacher of English, means teacher talks too much. TTT, dans notre jargon. Vous savez, tous les métiers ont leur langage propre. Ce matin, j'étais à Dubai Port World. J'avais un cours avec les travailleurs de l'entreprise. Et quand on parlait de conteneurs, quand je dis container type, eux, ils ont compris container size. Et je dis, c'est pas possible que vous parliez des 40-footers, 20-footers en parlant de type. C'est plutôt size. Pour dire que chaque métier a son jargon. Et quand vous dites TTT chez des enseignants, cela a un sens. Et le sens, c'est très profond, c'est que les enseignants doivent éviter d'être la centralité de l'enseignement de l'anglais. Il n'est plus que question que l'enseignant soit au centre de l'activité d'enseignement. C'est plutôt les élèves qui doivent être au centre de l'activité d'enseignement. Et quand vous dites « teacher talks too much », il s'agit de ces professeurs qui viennent faire leur cours d'anglais et qui s'expriment pendant toute l'heure, et les élèves qui copient, qui ferment leur cahier à la fin de l'heure et qui rentrent chez eux. Et au bout de 10 ans, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer en anglais du tout. Donc, teacher talks too much fait référence aussi à la méthode traditionnelle de l'enseignement de l'anglais, qui mettait le professeur au centre de toute l'activité. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait. Mais quand on regarde TTT aussi en tant que professeur et quelqu'un qui est familier avec la littérature de la didactique des langues, on voit que le mot tactics est fortement chargé à une connotation militaire. When you say tactics in English, people tend to understand things that relate to the military, to the army, which is not bad. It's not bad because as a teacher of English, when you say tactics, you compare it to what we call strategy or approach. Approach is a methodology. It's a whole philosophy. It's your view of language. How do you view language? Because the way teachers view a language determines the way they teach in a class. If you believe that language serves some specific functions, your lesson plan will include aspects to serve those functions. But if you have the conviction that language is meant for communication, then all your activities in a class will tend to make sure your students communicate effectively in class. Because it's only by communicating in class that the students will be able to communicate outside the classroom. So tactics could have those two connotations of a military view of it, whereby you look at very specific ways of helping your students communicate in class rather than coming up with a global methodology. So that's what the teacher of English who picks up the book, what he feels first is those two notions of TTT, teacher speaks too much, and the military tactics that is connotated in it. Mon intervention va plutôt porter sur le terreau qui a produit cet ouvrage et le terrain auquel cet ouvrage s'adresse. Le terrain, c'est les enseignants, c'est les formateurs.
Je suis conseiller pédagogique, formateur, we call it in-service training. J'encadre les enseignants de Yoff jusqu'à Keur Massar. Toutes les écoles publiques et privées de l'enseignement moyen comme du secondaire. Une grande population d'enseignants. Et mon rôle est, pour ceux qui ne connaissent pas Teacher Training, est d'accompagner les enseignants dans cette mission d'enseignement de la langue anglaise, par le biais d'ateliers que j'organise mensuellement à leur profit. En début de chaque année scolaire, nous avons une assemblée générale de l'ensemble des professeurs de Dakar banlieue, donc de Yoff jusqu'à Mbao et Keur Massar, et les professeurs expriment leurs besoins de formation. Et nous élaborons un calendrier de formation pédagogique annuel que nous déroulons tout au long de l'année. Ça, c'est ce qu'on appelle PAF à notre niveau. Rokhaya a beaucoup travaillé avec nous pour l'élaboration et même la mise en œuvre de ces PAF. Together with that PAF, we also have very specific activities in the different cells. For instance, in my locality in Pekin, I have initiated the idea of having what I called school clusters. Because one trainer, the ratio trainer-trainee, there is a huge gap. Le ratio entre le nombre de formateurs et le nombre d'enseignants que nous devons encadrer est énorme. Le gap est énorme. Donc, il nous faut déployer des stratégies innovatrices pour atteindre le maximum d'enseignants. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai initié au niveau de Dakar banlieue ce qu'on appelle les school clusters, où je mets des groupes d'écoles ensemble avec des cellules pédagogiques locales, où je fais fonctionner un certain nombre d'activités de formation parallèlement au programme annuel qui convoque l'ensemble de la cellule au niveau mensuel. Pourquoi je dis tout ceci? Je dis tout ceci parce que cet ouvrage s'adresse à ces enseignants-là. Ces enseignants qui ne peuvent pas avoir un encadreur à côté tous les jours, ces enseignants qui sont isolés dans leur classe, parce que nous avons une population variée. We have different qualities of teachers. We've got seasoned teachers in the schools, des enseignants qui sont expérimentés, qui enseignent depuis des années, qui ont bénéficié d'une formation initiale, together with inexperienced teachers, des enseignants qui enseignent pendant très longtemps, mais qui n'ont pas bénéficié de formation initiale. Et aussi des enseignants nouveaux qui n'ont aucune formation professionnelle. Donc, ce sont ceux-là nos cibles. Et quand je dis que l'ouvrage de Rokhaya vient à son heure, c'est que cet ouvrage est comme un vade-mecum que les enseignants vont pouvoir utiliser parce qu'il n'est pas théorique. Voici un livre qui est loin d'être théorique. C'est un livre pratique qui vient avec des fiches pédagogiques, qui vient avec des films de leçons que les enseignants peuvent lire, comparer avec ce qu'ils font dans leur classe. Non seulement les fiches sont fournies, mais il y a aussi des observations faites par d'autres enseignants par rapport à la façon dont ces leçons ont été conduites et plus les critiques que ces enseignants ont émis par rapport à ces leçons-là. Donc voici un ouvrage qui va aider a lot of teachers who are isolated in their schools and who do not get the support that they deserve in order to offer quality teaching to their students. And this is why the book has come at the timely, is a timely book, and it will really feel a need for our teachers in not only in Dakar, but throughout the whole country. Je voudrais aborder la première partie du livre où Rokhaya parle de teacher's language et me poser des questions et vous inviter peut-être à explorer cette dimension un peu plus tard. Quand vous parlez de teacher's language, ça pose le problème de quel niveau de langue doit avoir le professeur pour donner un enseignement de qualité à ses étudiants. Parce que vous avez senti le besoin d'élever ce niveau de langue dans la première partie du livre. Vous dites, comme Babacar disait il y a un instant, but there are limitations to that. There are some people today who believe that we do not have teachers who are experts in literature. We do not need to have teachers who have a PhD in English. That's not necessary. Because the language that the teacher at junior high schools and high schools need is not
an expert language. It's not what they need. What they need is to be able to give instructions, clear instructions in the language to make sure the students understand that what they would like them to do. Because if you have this conviction that teachers should have an expert level of mastery of the English language, then this teacher talks too much will come back into the classes. And you remember the seminar we had in Sali 4 or 5 years ago, organized by the British Council, in terms of what language does a teacher need in class to give clear instructions? Because you're not supposed to be doing the talk. The students are the ones who are supposed to be doing the talk. So I think there should be a shift in paradigm here in terms of how do you view the language that the teacher needs to use in a class. It's not the teacher's language that is important. It's the student language that should be focused on. And I think we'll continue to have this discussion, and I believe I will take this book back to our pedagogic unit, and we'll explore those ideas, and we'll get back to you with a certain number of conclusions. Another thing that I will take back to my classes is the mistakes that you made up here in the book. For instance, whenever you had some student observing a class, they will come up with reports that contain a lot of mistakes. Why should you publish mistakes? Why didn't you correct those mistakes or highlight them so that the people who read the books and who do not have a good level of English may understand that, hey, these are things to be avoided and not to be replicated. So this also is an invitation for you to re-examine this idea of publishing mistakes in a book. Another thing that I will take back... Translate. Oh, voilà. Donc, Madame Rokhaya a fait apparaître un certain nombre de fautes dans l'ouvrage, des fautes d'anglais. Et je me posais la question à savoir si il est pédagogique de faire apparaître des fautes d'anglais dans un livre qui s'adresse à des individus dont le niveau de langue n'est pas très élevé, sans les mettre en relief et sans apporter de la correction. N'est-ce pas? Donc c'est une démarche pédagogique qui veut que les fautes ne doivent pas être publiées, ou même si elles apparaissent dans un ouvrage, elles doivent être mises en relief et corrigées pour que les utilisateurs de l'ouvrage ne confondent pas la langue correcte de la langue qui ne l'est pas. Et je lui disais que je remportais ce livre à ma cellule pédagogique et nous allons le mettre sur la table, le discuter, et les conclusions que mes collègues et moi allons tirer. Ces gens-là, où elles se disent, li ma bëggoon wax naa ko ci téere yi, donc naa def 10 minutes pour que le public bi aussi mën poser des questions. Voilà, parce qu'on en a jusqu'à 18 heures. Voilà, donc je donne la parole à Rokhaya. Voilà. Donc merci, c'est bon, ça. Donc je remercie tout le monde. Je vois le directeur de l'hygiène, M. Faye. Je suis vraiment heureuse de vous voir ici dans la salle. Je vois mon frère, Elhadj Momar Samb, mon grand frère, vraiment, que j'admire beaucoup. Bon, je suis aussi heureuse de vous voir. Je vois mon cousin, son excellence, c'est de Nourouba. Je vois tout le monde. Je vois le docteur Babacar Diagne. Derrière moi, je vois le docteur Moustapha Kébé. En face de moi, je vois tout le monde. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vois le docteur Diallo, mon ami Diallo de l'Armata. Et tu me vois. Bon, je vais commencer par les derniers points qui ont été soulevés par rapport aux fautes que j'ai laissées dans le livre. Vous savez, moi j'ai voulu être logique dans ma démarche. Quand j'ai dit que les enseignants n'ont pas un bon niveau dans la langue qu'ils utilisent, et je l'ai montré dans leurs travaux. Est-ce que c'est normal que je corrige leurs fautes pour montrer des textes corrects aux gens? Est-ce que ça c'est logique? Merci de me dédouaner. Ça a été un débat. Vous savez, le livre, j'ai travaillé sur ce livre depuis 2003. Ça a été très long. J'ai discuté avec beaucoup de gens là-dessus. Certains m'ont dit, non, Rokhaya, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, c'est ce que je vais faire. Parce que moi, mon problème, c'est que les enseignants que je rencontre, beaucoup d'entre eux n'ont pas, d'ailleurs, ont d'abord un niveau très bas. En plus de la formation qui manque. Même si on veut assurer la formation actuellement, comme moi j'essaie de le faire, nous avons des problèmes parce qu'ils n'ont pas un bon niveau dans la langue dans laquelle les messages sont véhiculés. Maintenant, si je veux démontrer cela, je pense que je n'ai aucun droit de corriger leurs textes pour les montrer à la population. C'est exactement moi ce que j'ai vu, que j'ai
que j'ai rapporté dans mes livres. Quand je rencontre un enseignant qui ont fait des fautes incroyables, Madame, c'est ça ma mémoire. Le mémoire qu'on écrit. Madame, regardez ma mémoire. Est-ce que je vais maintenant corriger ça, montrer ça Je veux que l'État sénégalais réagisse, que les enseignants, que le niveau soit relevé et que la formation soit assurée. Si maintenant je le dis et je présente des textes corrects, et les gens avec lesquels je travaille, parce que moi je les regroupe, les enseignants, on va observer quelqu'un. Je vais avec 4, 5, 6 professeurs. On va observer un enseignant. Je prends note, eux ils prennent note. Après le cours, on se rencontre. On passe des heures à étudier ce que l'enseignant a fait. Chacun note, chacun a noté. Ce que chacun note, c'est selon son niveau. Il fait des fautes. Il dit quelque part des choses qui ne sont pas correctes. Si je veux maintenant montrer que c'est ça la réalité, il faut que je montre cette réalité telle qu'elle. C'est ça que j'ai voulu faire dans mon livre. C'est rien d'autre. Mais par contre, j'ai précisé partout où j'ai fait ça que là, ce sont des textes où il y a des fautes. Je l'ai précisé. Et même les textes pour le niveau d'anglais, même ces textes, ce sont des textes. Je donne le texte avec tout ce qui suit comme activité. Quand ils font des fautes, on corrige jamais première correction. On corrige encore, il corrige encore, il laisse des fautes. Je dis deuxième correction, je dis il y a toujours des fautes qui restent. Maintenant, parce que ce livre-là, je le propose aux formateurs. J'ai dit, vous les formateurs, quand vous serez en train de former des enseignants, vous allez dire à ces enseignants, ça, des gens l'ont fait, ce n'est pas bon. Vous, qu'est-ce que vous proposez à la place? Comment vous interprétez ça si c'est des commentaires sur une leçon? Si ce sont des fautes d'anglais, il leur dira, essayez de corriger ça. C'est ça vraiment mon intention. C'est pourquoi j'ai laissé ça. Parce que ça a fait l'objet de plusieurs discussions. Mais comme le disent les gens, ils me disent, toi, tu es têtu. Mais moi, mes objectifs, je les poursuis. C'est tout. Il n'y avait que ça pour la première, pour cette interpellation. La deuxième interpellation sur l'utilisation de l'Internet. Dans le livre en français, vous verrez que j'ai mis 1 ou 2 phrases sur l'utilisation des technologies. Ça, je l'ai fait parce que c'est un petit livre condensé. Je ne pouvais pas développer autre chose là-dedans. Le livre en anglais, j'en ai parlé effectivement. Et si vous le lisez bien, le livre, j'ai même dit, ceux qui ne peuvent pas avoir accès à l'Internet, ils n'ont qu'à penser une sorte de RegionNet. Je pense que vous avez lu ça, Babacar. J'ai dit RegionNet. C'est un concept que j'ai créé parce que Internet, c'est International Network. Donc, j'ai dit, si ce n'est pas possible d'avoir International Network, on peut avoir Regional Network. Et c'est pourquoi j'ai créé le concept de RegionNet. Donc, j'ai vraiment parlé de l'utilisation de l'Internet. Et là où je parle des projets dans le cadre du leadership, project-based work, comment on dit ça? Project work. J'ai dit que dans les project works, on est obligé d'utiliser l'Internet là où c'est possible. Parce qu'on sait que nous, dans nos pays pauvres, il y a des endroits où on n'a même pas l'électricité. Et ça, il faut que j'en tienne compte. Moi, je suis partie dans des endroits où, vraiment dans les écoles, c'est une seule baraque, il n'y a rien. Donc, j'ai vu la réalité. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, si vous ne pouvez pas avoir Internet, utilisez RegionNet. Et dans les projets que je propose, ces projets, la plupart en tout cas de ces projets, sont des échanges qui réussissent en général à travers les échanges que les gens peuvent faire dans l'Internet. La troisième interpellation, c'était quoi? Il y avait une autre, Babou. Il y avait une troisième question que vous avez soulevée. Je ne m'en souviens plus, parce que moi, je ne prends pas note. Bon, voilà. Donc, si vous vous souvenez de la... Hein? On va le dire au stagiaire. Sorry. En attendant, parce que le temps... C'est bon. Mais non. Donc, Babou, je crois que si vous avez d'autres questions, on pourra y revenir après. Donc, je ne vous ai pas remercié parce que... Vous êtes mes frères, hein? Oui. Vous êtes mes frères. Vraiment, Koura et ma soeur. On a ensemble, depuis le lycée Kennedy, on était élèves. Hein? On a eu le bac là-bas, après, on est toujours ensemble. Et puis, elle, c'est la présidente de la COFILEF. Et dans le cadre, je remercie les sœurs de la COFILEF. Oui. Oui, c'est la présidente Koura. Koura, il faut présenter. Elle le sait, je sais. Donc, je vous remercie beaucoup. Et j'ai reçu beaucoup d'encouragements, de mots vraiment qui m'ont touchée. Venant de mes sœurs de la COFILEF, venant de tout le monde d'ailleurs. Je suis vraiment touchée par vos mots. Et je remercie Ousmane, mon frère, Babacar, Babou, je remercie tout le monde.
Maintenant, par rapport à... La motivation. Oui, à la motivation. Vous savez, là, quand on veut réussir quelque chose et on ne motive pas la personne qui est l'acteur, je crois que les résultats ne vont pas être très bons. Actuellement, dans le monde, ce qu'on appelle la globalisation, on pense à des objectifs, l'objectif général, par exemple, que les Nations Unies proposent. C'était avant l'objectif du millénaire pour le développement, OMD, qu'ils ont transformé maintenant en ODD, objectif pour le développement durable. C'est un objectif général. Parce que tout est pédagogique. Cet objectif général, c'est l'approche qui est utilisée, c'est la gare. La gestion axée sur les résultats. Vous entendez tout le monde dire maintenant la gare. Et entre l'objectif général et la gare, c'est-à-dire les résultats qui sont attendus par rapport à cet objectif général, c'est comme en pédagogie décliné en objectifs spécifiques. Le développement durable, donc, est dans l'objectif général. Les objectifs spécifiques, c'est quoi? Les pays qui se disent émergents, qui veulent être émergents. Au Sénégal, on parle d'émergence. C'est notre objectif. C'est l'objectif spécifique par rapport à cet objectif général qui est fixé par les Nations Unies. Mais nous, dans cet objectif spécifique, par rapport au monde qui est l'émergence, si nous voulons atteindre cette émergence-là, ça ne peut passer que par l'éducation. L'éducation, c'est le socle de tout. C'est le socle de la bonne santé. C'est ce qui conditionne la bonne santé. La sécurité alimentaire, la paix, tout ce qui tourne autour, vient de l'éducation. Si les gens ne sont pas bien éduqués, on ne sera jamais émergent. Or, nous, dans notre éducation, on essaie de tricher. Les gens par lesquels l'éducation passe ne sont pas motivés. Si ces gens-là ne sont pas motivés, ils ne pourront pas motiver les apprenants qu'ils sont en train de former. Et la motivation, elle est contagieuse. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans cette motivation. Elle est matérielle. Un bon habitat, un habitat décent, ça fait partie de la motivation. Si l'enseignant n'est pas bien logé, il n'est pas motivé. S'il n'est pas matériellement bien outillé, il n'est pas motivé. Il vient en classe quelquefois de bonne humeur. Il prend les bus, il descend, il prend un autre bus, il arrive en retard, il arrive exténué, de mauvaise humeur. Les élèves qui le regardent, ils ne seront pas motivés. Il ne pourra pas bien faire son cours et ses élèves seront aussi démotivés. C'est pourquoi c'est interdépendant. Il y a une interdépendance dans la motivation des enseignants et celle des apprenants. Je ne vais pas... Trop de... Voilà. Je ne sais pas si c'est permis, mais notre dimension de la publication réside dans le fait que vous vous adressez aux enseignants. Vous savez, il y a un débat sur qu'est-ce qu'il faut produire, des ouvrages pour les enseignants ou des ouvrages pour les élèves. In English, what should be given priority? Textbooks for the students or training for the teachers? Où se trouve la valeur ajoutée? Dans les livres qu'on écrit pour les élèves ou dans la qualité de la formation qu'on offre aux enseignants? C'est une question fondamentale. Les livres qu'on publie pour les élèves ne dépassent pas une durée de vie de 15 ans. Ensuite, ils sont obsolètes. Mais quand vous formez un enseignant, même sans livre, il est capable d'enseigner. Et c'est cette voie que vous avez montrée. Vous avez montré que l'investissement doit être fait dans la formation des enseignants. Quand les enseignants sont bien formés, wherever they are, wherever they find themselves, without any resources, they will be able to teach. And this is really something. Mais il faut que vous parliez au public quand même. Vous n'allez pas... Non, Rokhaya, vous n'allez pas vous mettre à échanger. Non, il faut que je gère ça. Non, Rokhaya, vous ne pouvez pas vous mettre à échanger entre vous autour de la table. Rokhaya, vous avez invité des gens ici. Ils ont droit à la parole. Voilà, je termine. Oui, mais termine et les gens vont parler. Sinon, je vais te couper. Voilà, 5 minutes et je termine. Pas 5 minutes, 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Vous avez parlé pendant plus d'une heure. Je termine. Laissez les gens parler. Je termine. C'est pédagogique ça aussi. Vous ne pouvez pas monopoliser la parole, vous l'avez dit vous-même. Et vous dites le contraire que de ce que vous enseignez. C'est pas logique. Non. On va laisser le public. Oui, mais enfin, laissez le public quand même parler. Vous ne pouvez pas. On va laisser le public. Vas-y.
C'est eux qui ont dit, le professeur, il parle tout le temps. TTT. Et ils sont en train de commettre cette faute-là. Ok, let the papa. Et répondons à Rokhaya ceci. La motivation d'un enseignant, d'où rek li ñuy dugal sa poste, li ñuy waxante dëgg. La motivation d'un enseignant, c'est de pouvoir produire quelqu'un comme Babou Kassé qui, partout dans le monde, tiendra la dragée haute aux pédagogues. Ça aussi, il faut qu'on le dise et il faut qu'on ait le courage de le dire. Il y a quelques années, quand vous terminez vos études en français, vous revenez enseigner ici. Dans ce qu'on vous dit Dara Djoumagdi, vous savez combien vous gagnez? 150 000. Fanoueri Djouné. Nous, les professeurs universitaires, on a galéré avec ça pendant combien d'années? Il faut qu'on revoie ça. Donner instituteur Boudjok, professeur Boudjok, n'est pas fait au Sénégal. Il y a d'autres motivations. Peut-être qu'elles ne sont pas très bien traitées. Je le reconnais, mais il ne faut pas que chaque fois qu'on dise il faut nous investir pour faire. Bon, maintenant vous parlez maintenant. La parole est au public et Rokhaya va vous répondre. Monsieur Samba. Monsieur Samba, vous avez la parole. Voilà. Le micro. Le micro. Il faut lui remettre le micro. Baladeur. Ah oui. même gis naa ay loxo yu yëkkati ko mais bon malheureusement lu neex du doy may leen ma rek ba wax leen remercier à nouveau Rokhaya mais placer liggéeyu Rokhaya dans son contexte. Jàngale anglais à l'époque moo doon jël ay téere yoo xam ne yi soit ay anglais ci seen bopp wala ay français ñoo ko bind lépp loo lire mu doon réalité boo xam ne bii xamuloo ko tur boo fa gis ñii nga xam ne nangu nañ bind ñoo tax jumtukaay bu professeur jël di ko jàngale ci école yi fi mu ne ñu adapté ko réaliser Sénégal nga mun fa gis Jegaan is sleeping, Ngor is eating, etc. Donc dans ces conditions ñu delloo leen njukkal mais aussi ñu jéem a agir en tant que parents d'élèves pour que suñu école ñu suqali ko. Il n'y a pas que enseignants yi dama faral di wax suma étudiants yi ne leen soo nekkee duel 2 góorgóorlu dem licence am au moins lijaasa boo bokk parce que soo ne gëmatuma jàng da ngay dem di ne la wala da ngay geraw bés bu opportunité amee ñu oola ne la ñëwal soo demee lan ngay wax waaw gëmoon jàng bi quoi dama doon geraw quoi mais kon dans ces conditions ki am licence ñu jël ko yow nga perte mère de famille ak père de famille bu ci kenn gëmloo sa doom ne njàng amatul njëriñ bés bu nekk am na ay jeunes sénégalais yoo xam ne ñu ngi am emploi xale yi nekk fii ci kër gi fan lañ jóge ay sénégalais lañ fépp foo dem tous les jours il y a des emplois qui se créent nañ góorgóorlu xale yi gën a gëmaat encore école professeurs yi aussi dimbale nu amul kenn Sénégal koo xam ne ki dañ lay fay salaire boo xam ne bii ne nga ne doyle naa amul li lay war a sulli école bi su doxul Sénégal du dox de donc jërë ngeen jëf vraiment li ngeen ñëw may balu àq rek parce que place bi quand même bëggoon naa mu gën a yaatu ngeen baal ma àq ci loolu ñu gën a tàccu encore Rokhaya ak Babacar ak Kouro attention bu leen tax Kouro mere leen Kouro nee na Kouro ñang la tudd bu leen ko ne Koura et enfin Babou Kassé jërë ngeen jëf yéen ñëpp voilà dédicace. Félicitations.